Bon allez, salut tout le monde. Le temps, comme vous le voyez à côté de moi, est vraiment pas au beau fixe. On est dans la neige, le mauvais temps. C'était annoncé, mais c'était pas trompé pour une fois. Vous voyez la semaine dernière quand je vous disais qu'il n'y avait pas d'urgence à mettre l'engrais dans les champs. On est en montagne, on n'est pas en plaine. Quand je vois que même dans les plaines, ça essaye de neiger un petit peu, fallait pas s'attendre à des miracles. Hein. Donc je déneige, j'ai déjà passé un petit coup tout à l'heure, et là je refais la trace cette fois pour la mélangeuse, parce que c'est l'outil qui est le plus embarrassant sur la neige, la mélangeuse. On n'a pas le droit à l'erreur avec ça, donc on fait la trace. Bon, inutile de vous faire un dessin ni de vous expliquer par A plus B que le terrassement, pour le moment, ça tombe pas à l'eau, mais ça tombe sous la neige. Hein. Donc pas de terrassement prévu demain comme je me l'étais organisé. Donc il y aura d'autres travail à faire, hein, c'est pas le souci. Et ils n'annoncent pas des grandes températures à faire fondre de la neige en plus, donc on va bien voir. On verra bien quand est-ce que ça se lève. Hein. Pour le moment, je peux pas me prononcer sur le sujet, vous comprenez bien. Et puis on est bien équipé avec les pneus. Le truc le plus chiant, tu vois, c'est le quick là dans les oreilles. Allez, je vous tourne la GoPro. Comme ça, je vous ferai quelques petits plans de neige pour la dernière neige, je l'espère, de l'année. On va pas faire ça tous les 15 jours de nouveau. Et en plus, il y a le vent qui s'y met. Tout va bien. Allez, je vous fais des plans. On est le mercredi
Aujourd'hui je suis tout seul avec Emeric de nouveau. Il n'y a pas Erwan, il s'est fait mal au rugby. Pas bien cool. Même qu'il soit bien costaud, il arrive à se faire mal. Et mon père est parti au ski. Moi j'y étais lundi. Je suis en train de donner au veau là. Donc je me dépêche, j'ai un nouveau colis qui arrive ce matin. Une petite nouveauté. Bon, vous l'avez vu dans la miniature. Donc je me dépêche, je finis mon boulot et comme ça je pourrai vous le présenter dans la suite de la vidéo. Allez, enlevez vos têtes là. On est bien bloqué sur le chantier. Voilà, voilà l'état du chantier. Tout est sous la neige. Il y a l'eau qui dort par endroits. Donc c'est franchement un petit peu la merde. Ça nous met bien en retard pour tous nos travaux d'attaquer les épandages. J'ai retrouvé des vidéos sur mon téléphone. Il y a 3 ans, quand on avait reçu les classes, on avait déjà fini d'écarter le lisier et on attaquait l'engrais. Là, c'est pas le cas. Le lot des petits mâles, bientôt pour la vente. Pas mal de vélage en ce moment. J'ai envie de vous dire un peu comme tout le reste de l'année, mais là en ce moment un petit peu plus que d'habitude. L'avantage de véler toute l'année, ben, forcément la régularité dans la production est beaucoup plus facile à gérer. Je vais rien vous apprendre, les éleveurs laitiers. Et pour ceux qui ne sont pas du milieu, le fait de faire des veaux toute l'année à nos vaches, d'avoir un roulement, d'inséminer des vaches en permanence et d'avoir des veaux qui naissent en permanence. Donc grosso modo, le rythme de croisière, c'est un veau par an par vache. C'est le bon rythme comme ça. Ben, on arrive voilà, à maintenir une production régulière. Bon allez, vous l'avez bien vu en miniature, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, vous avez vu le déchargement. Voici le nouveau godet à fumier pour le bâtiment. Celui-ci, il n'était pas mort, mais il devenait trop petit. Je vous l'avais dit dans une vidéo, je crois, que en fait on racle derrière, devant l'air paillé, enfin derrière le cornadi tous les matins. Et dans l'air paillé, on enlève toutes les bouses pour les amener ensuite à la fumière. Et un peu les bouses qu'on enlève, la paille qu'on enlève, plus la paille que les vaches sortent. Vous voyez, le godet devenait vraiment trop petit. Regardez, encore ce matin, il m'en est resté, j'ai pas pu tout mettre dans le godet. Donc ça devenait vraiment trop petit. Et c'est pour ça qu'on a décidé d'en acheter un autre, plus gros. Donc celui-ci fait 2240 litres. Donc pas tout à fait 2,5 cubes. C'est le bon compromis pour charger du fumier. On en a un autre pour décharger les semis d'aliments de 3 cubes, c'est trop gros. Et en plus, pardon, on l'a à 2, donc on l'a pas tout le temps. Qui était 2019. C'était un 2,10 m.
Ah, faut que je sorte mon Opinel. Donc celui-là il fait 2,45 m je crois. La taille n'est pas marquée, non 2,50 m. C'est un BM. Bon voilà, je vous fais voir la plaque. Et il fait quand même 700 kg à vide, donc il fait que 440 kg. Et c'était un 1200 litres. Donc là on a 1000 litres de plus quoi, grosso modo, un cube de plus. Donc ça ira nettement mieux. Et puis j'aimais pas là, le matin quand j'allais à la fumière, vu que le godet était chargé à bloc, il y en a toujours qui tombaient, donc c'était pas super quoi. Bon voilà, je viens d'essayer le nouveau godet. Il y a Gilles qui se cache, qui vient d'arriver pour me filer un coup de main pour changer les pics. Et on va surtout finir, donc mettre le poteau, tout fixer. Il faut ressouder la patte parce que vous voyez, elle est trop basse par rapport à la position du collier. Et donc d'ici, ouais, c'est fini. Ça va plutôt pas mal, ça fait propre. Et donc là, ça sera pour protéger les portes, comme vous l'avez compris. Donc, ah, j'avais peur que ça résonne mieux que ça. Et j'ai préféré mettre beaucoup de renfort derrière, histoire que les tôles vibrent pas trop et que ça résonne pas trop. Si, mais ça va pas mal. Donc on l'a mis pratiquement au ras du sol pour pas que les vaches aillent s'y coincer les pieds dessous. Et puis voilà, ça sera opérationnel. Là il y a un trou mais elles n'ont pas la place de mettre la tête. Et le pic, il faut changer les dents parce que demain on reçoit une semis de balles de riz mais en botte carrée. Je vous ferai voir ça. Et vous voyez, les dents elles sont un petit peu malades. Et elles sont surtout pas très longues. Et vu que ça a l'air d'être un produit pas très facile à porter, on préfère les changer et en mettre des plus longues. Donc voilà, c'est des 1 mètre. Donc on va monter ça aussi en parallèle avec Gilles.
Voilà, bien pratique, il est venu me filer un bon petit coup de main pour finir ça cet après-midi, et histoire que ça soit opérationnel pour demain. Oh là là, regardez-moi un peu ce temps. Un temps vraiment qui donne pas envie de travailler ce matin. Il fait -3, il y a le brouillard, il y a du vent. Bon ben voilà, nickel, pari réussi avec le nouveau codé. Donc tout rentre bien comme il faut. Il y a de la marge encore. Ce matin il n'y en avait pas trop. Mais ça serait quand même pas rentré dans l'ancien godet. Donc vraiment bien content. Contenance suffisante. Ni trop, ni assez. Ni pas assez, pardon. Ah oui, je voulais vous faire voir aussi. Donc hier on a fini de préparer le parc. Donc on a fixé ce poteau, on a mis les colliers, tout. Le béton n'était pas trop plat, donc il a fallu mettre de niveau. Et donc là, cette petite barrière, elle va venir s'ouvrir là. Celle qui est contre le cornadi, elle viendra s'ouvrir là. D'habitude, c'est celle qui ferme devant là. Et comme ça, et ben, ça enverra directement les vaches dans le couloir. Et on pourra les laisser dans le couloir le temps que... En gros, on pourra partir du bâtiment et même si on n'y est pas, le transporteur pourra se charger tout seul, quoi. Bon allez, je vous prends un petit coup, on est vendredi là, je suis à la traite. Le temps que mon père donne la mélangeuse, après j'irai faire mon boulot, pailler et tout. Bon, hier je vous ai pas repris l'après-midi. Donc dernière image, je crois que c'est quand on charge les deux vaches dans le camion. Le camion avait pas de pont, mais ça a bien fait. C'était un petit peu haut, mais ça s'est bien chargé, les vaches sont bien montées. Déjà quand elles sont bien canalisées, qu'elles n'ont pas le choix de tourner en rond, d'aller à droite ou à gauche, ça y joue beaucoup. Et hier après-midi, mon père était en réunion de CUMA et moi je me suis cassé la gueule, on va dire, en descendant du télescopique, un peu bêtement. J'ai le pied qui s'est coincé dans le marchepied et l'autre qui a glissé sur une plaque de verglas. J'ai pris un bon aplat et j'en avais bien assez à me traîner et j'avais pas envie de prendre
la GoPro pour vous faire des vidéos. Clarion de la Cuma et la benne robuste. Mon père qui me charge, il me charge parce qu'il sert du télescopique. Et donc avec le nouveau godet bien sûr. Bon, ça change hein, pour charger la remorque, ça déblaye comme on dit. Donc ça occupe bien le télescopique, vous verrez sur les images au drone. Mon père tout à l'heure, c'était pour la photo on va dire, mais il y a moyen de faire lever le cul du télescopique assez facilement. Et il n'y a pas besoin de travailler la flèche beaucoup dépliée pour mettre le télescope en difficulté. Donc vous voyez là on a stocké le fumier pendant à peu près 5-6 mois, je ne sais pas exactement. Ça nous évite et ben voilà, d'aller durant l'hiver de sortir du fumier. Là c'est un peu exceptionnel qu'il y ait eu de la neige, mais bon. Déjà ça a fondu à peu près dans les champs, là, surtout là où je vais c'est plus bas en altitude. Donc déjà on ne vide pas le fumier sur de la neige.
Et donc il y a fumier des logettes là, qui sort du racleur, et également tout le fumier des airs paillés. Et vous voyez, en fait, le fumier de logette est... Le fumier de logette est assez liquide, assez mou, vu qu'on met de la paille hachée au rotocut. Et c'est assez difficile de le tenir. Et donc en fait, on fait des barrages avec le fumier des airs paillés. Et donc là, en fait, je vais vous faire voir. Là, en fait, je garde le barrage un peu du dernier coup de l'air paillé, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va recurer, et on sait, de toute façon on ne va pas tout vider la fumière maintenant, et je garde mon barrage pour mettre du fumier derrière, parce que sinon après c'est vraiment dur et c'est pénible, parce que le fumier il se tient pas et tout, et là vous voyez on arrive à le tenir à peu près à 3 mètres, mais c'est compliqué quoi. Quand ça se met à pousser le fumier, c'est difficile à arrêter, même avec les barrages des airs paillés. Donc voilà. Bon, allez, je vous passe quelques vues au drone et je vous prendrai un petit coup au champ et on fera une conclusion. Rapidement pour faire une petite conclusion. Bon, j'ai descendu 5 voyages. Je voulais vous faire voir un petit peu la parcelle. Bon, il y a pas mal d'adventices. Et vous voyez, il y a la vesse, le régras, le trèfle. Normalement, quand ça partira, quand on aura mis le premier passage d'engrais, bon, c'est pas pour tout de suite, on est qu'à 130 degrés, ça monte pas bien vite, ça on a pris même pas 10 degrés dans la semaine en cumul de température, et on est là, on est le 8 ou 7 mars, je sais plus, 8. Bon, vous voyez, là ça marque un petit peu parce que je passe toujours au même endroit. On sent que c'est mou dessous. Il faudrait peut-être pas venir s'y promener avec une remorque avec des pneus de camion ou une simple essieu, parce que vous voyez là, faire voir de l'autre côté, ça s'est bien enfoncé tout à l'heure quand j'ai reculé. Il y a des endroits, ça doit être un peu plus mouillé que d'autres. Hop là. On va prendre le temps hein, pour vider doucement. Mais ouais, on sent que c'est mou.
Bon, ça fait pas la boue comme on peut voir sur certaines vidéos, mais dire qu'on a des terres quand même assez drainantes, assez filtrantes, de voir que ça s'enfonce comme ça, c'est assez mouillé. Donc tout à l'heure j'ai vu de l'eau, on a des parcelles où ça craint l'humidité et ça a l'air vraiment mouillé. Vous voyez là, la veste on la voit bien, le trèfle, tout ça. Et je vous rappelle, on avait mis un petit peu de triticale pour que ça fasse tuteur à la veste, pour que la veste puisse monter. Mais je pense que ça poussera hein, dans tous les cas. Hein. Et il faudra bien le temps que tout redémarre comme il faut. Et les adventices, ça va les étouffer de toute façon quand ça partira. Je me fais pas bien de soucis. Bon ben voilà. C'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir regardé. On a passé le cap des 42 000 abonnés au fait cette semaine, donc en route pour les 43. Jusqu'à 50 pour le mois de mai, même si j'y crois moyen. Ça risque d'être compliqué d'y arriver, mais bon, on sait jamais. Allez, moi je vide ça et puis il va se faire l'heure d'aller traire. Allez, à la semaine prochaine. Salut!